Donc, il y a deux types d'hommes sur la terre. Il y a Adam et sa postérité, et Caïn, le père de faux pasteurs et de prêtres. Jésus vient. Jésus vient. On voit que Dieu a remis le sac à Jésus. Et dans le sac là, se trouvait la croix qui était là-bas. Et Jésus vient, et bon, il meurt. Jésus vient, et bon, il meurt. Et Dieu fait ça expressément pour que toute la création retienne que lui seul est le maître du jeu. C'est pourquoi nous disons que personne n'ira en enfer parce qu'il s'est mal comporté. Personne n'ira au paradis parce qu'il s'est bien comporté. Mais la destinée de tout être humain après sa mort est influencée par ses origines. Parce que là où tu es quitté, c'est là-bas que tu vas retourner. Parce que là où tu es quitté, c'est là-bas que tu vas retourner. Voici qui est aussi simple que ça. 1 Pierre 1,18. 1 Pierre 1,18. Mais vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Par le sang précieux de Christ. Comme celui d'un agneau sans défaut et sans défaut et sans tâche. Prédestiné. Le sang de Jésus, la crucifixion de Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde. Oh, c'est dans le monde que le péché a eu lieu, mais avant que le monde soit, la mort de Jésus a été déjà préparée. Donc, pour que Jésus meure, il faut qu'il y ait péché. Du coup, le péché fait partie du plan de Dieu. Amen. Pour rendre utile et justifier l'intervention de la croix et la mort du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour que Jésus meure, il faut qu'il y ait péché. Du coup, le péché fait partie du plan de Dieu. Le péché fait partie du plan de Dieu. Amen. Pour rendre utile et justifier l'intervention de la croix et la mort du Seigneur Jésus-Christ. Lecture que malheureusement beaucoup de bien-aimés n'ont pas compris. Et dans leur confusion, voire dans leur égarement, ils vont jusqu'à prêcher pour dire que Dieu avait programmé la chute de sa propre création pour ensuite maudire le sol, maudit Caïn, détruire toute la création et sauver exactement 8 personnes par un déluge, et cela au temps de Noé. 1 Pierre chapitre 1 verset 19 à 20 est très précis. Prédestiné avant la fondation du monde. Oui, bien-aimé de Dieu, la fondation du monde est différente de la fondation de la création. On parle de monde lorsqu'il y a multiplication des hommes. Et effectivement, lorsque tu lis Genèse chapitre 3, verset 28, là où le Seigneur, notre Dieu, a couvert Adam et Ève d'un habit de peau, mais il n'avait pas encore enfanté Caïn, parce que Caïn plus tard naquit, et cela en Genèse chapitre 4, verset 1, et en Genèse chapitre 4, verset 2, naquit Abel, son frère. Et pourquoi l'Éternel notre Dieu a choisi de revertir Adam et Ève avant qu'ils puissent enfanter les premiers enfants? Mais la raison est toute simple. Parce que le verset précédent, celui de Genèse chapitre 3, verset 28, là où l'Éternel notre Dieu les cousu des habits de peau, avec un animal qui a été immolé, qui, nous le savons, à partir de 1 Pierre chapitre 1, verset 19 à 20, est le Christ qui a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté en son temps pour le salut de l'humanité et pas des Juifs. Voilà pourquoi disais-je que la Pâque n'a pas commencé avec les Juifs. Les Juifs ont appliqué cette Pâque comme exemple pour montrer cela à l'humanité, mais la Pâque a été manifestée, et cela en Genèse chapitre 3, verset 21. Alors disais-je, le verset précédent, Genèse chapitre 3, verset 20, la Bible nous enseigne que Ève a été la mère de tous les vivants. Alors lorsque l'Éternel notre Dieu habille Ève ainsi, des habits de peau que nous le savons désormais est le Seigneur Jésus-Christ,
de facto, toute la descendance d'Adam et Ève peuvent avoir part du salut en Jésus-Christ lorsque cela a été finalement manifesté à la croix. Voilà pourquoi enseignais-je tantôt que la Pâque en vérité a été en premier une Pâque humanitaire avant d'être une Pâque juive. Certes, le salut vient des Juifs, mais cette Pâque a été manifestée avant même la manifestation du peuple juif. Ce que l'humanité doit savoir en général, et ce que le chrétien doit savoir en particulier, est que nous avons connu deux types d'ancêtres. Il y a ce que j'appelle les ancêtres directs de l'humanité, c'est-à-dire Adam et Ève. Et pourquoi le dis-je? Mais parce que Ève est la mère de tous les vivants, comme précédemment enseigné et confirmé par Genèse, chapitre 3, verset 20, et je cite, « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. » Fin de verset et de citation. Alors, bien-aimés de Dieu, pendant que l'écran est encore là, et voici justement les paroles qu'ont reçues les tout premiers ancêtres de l'humanité. Et pour cela, nous nous retrouvons dans le livre de Genèse, en son chapitre 1, verset 28. Et la Bible dit, et je cite, « Dieu les bénit en parlant des humains, et Dieu les dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Fin de verset et de citation. Alors, bien-aimés de Dieu, voici les paroles de bénédiction que reçut Adam et Ève après leur création, comme précédemment lu en Genèse chapitre 1, verset 28. Mais ce que l'humanité doit savoir en général, et ce que le chrétien doit savoir en particulier, est que nous avons eu par après des ancêtres indirects. Et cela après le déluge. Parce que le déluge n'a pas sauvé tout le monde. Le déluge a sauvé 7 couples de chaque espèce animale. En plus de cela, 8 personnes, à l'occurrence Noé et sa femme, Sem et sa femme, Cham et sa femme, Japheth et sa femme. Donc Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. 8 personnes. C'est à partir de ces 8 personnes que la terre a commencé à être repeuplée. Et pour confirmer cet enseignement, nous nous retrouvons dans le livre de Genèse chapitre 9, versets 18 à 19. Et je cite, « Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Ce sont là les 3 fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. » Alors, bien-aimés de Dieu, nous voyons clairement qu'en vérité, l'humanité a eu 2 types d'ancêtres. Des ancêtres directs, Adam et Ève. Et comme tout à l'heure confirmé par Genèse chapitre 9, versets 18 à 19, des ancêtres indirects qui furent Noé, sa femme, ses 3 fils et ses belles-filles. La Bible dit que c'est à partir d'eux que le monde a commencé à être repeuplé